Salut à tous! Chaque jour, plus de 5 milliards de vidéos sont regardées sur YouTube. Tu t'imagines? Ça représente plus de la moitié de la population sur Terre. Et ce nombre ne fait qu'augmenter chaque année. Les utilisateurs passent environ 40 minutes par jour à regarder toutes sortes de contenus. Du divertissement, des informations, du contenu éducatif et bien d'autres. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir dans notre vidéo du jour. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos les plus excitantes. C'est parti! Les lignes électriques. Afin de maintenir les lignes électriques suspendues en l'air, il faut recourir à des poteaux particuliers. Mais sais-tu comment on les fabrique? Il existe en réalité plusieurs moyens de les monter. La plupart du temps, on les fabrique à l'aide d'une machine spéciale qui ressemble à un tracteur. Mais des constructeurs de Californie ont trouvé une idée futuriste qui consiste à utiliser des hélicoptères munis d'une grue spéciale permettant le montage de ces tours. Un engin pareil peut soulever plus de 9 tonnes, ce qui fait gagner un temps considérable qui équivaut à des semaines voire des mois de travail. Et c'est plutôt à voir, tu ne trouves pas? L'étoile de mer. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être né ou bien de vivre au bord de la mer. Mais même si tu n'as vu la mer ou l'océan qu'à la télévision, tu sais probablement à quoi ressemble une étoile de mer. Cette drôle de créature est en forme de polygone à 5 bras. Mais nous te réservons une surprise. Car oui, il existe des cas particuliers, comme cette créature inhabituelle ici qui a été découverte par des biologistes près des chutes du Niagara, dans l'état de New York. Comme tu peux le voir, cette étoile de mer a 4 angles bien définis, ce qui en fait un carré parfait. Et certains autres spécimens de cette classe d'invertébrés possèdent même plusieurs douzaines de bras. Seconde peau. Imagine pendant une seconde que tu te promènes dans les rues d'une grande ville, par exemple Tokyo, avec ses nombreux millions de citadins, quand tout à coup tu vois une personne qui te ressemble. On dirait même que cette personne est ta copie conforme. Mais comment cela est possible? Est-ce un frère ou une sœur jumelle que tu n'as jamais rencontré? Est-ce un bug dans la matrice ou une hallucination? En tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et non, ce n'est pas un scénario de film dystopique. Au Japon, ce scénario deviendra bientôt réalité, mais uniquement avec le consentement d'une personne qui est prête à se cloner. Et c'est ce que propose cette jeune start-up locale, des masques hyper réalistes faits à partir de photos de différentes personnes. Le principe est le suivant, il faut soumettre une demande, l'entreprise examine vos différents selfies et, si les choses se passent bien, elle vous paie la modeste somme de 380 $ pour avoir le droit d'utiliser votre visage. Ensuite, une copie de votre visage est appliquée sur un certain nombre de masques et est vendue sur une boutique en ligne. Et si tu crois que personne ne sera intéressé, tu te trompes. La première série était déjà épuisée dès les phases de précommande. La télévision du futur. Peu de gens se rendent compte de la difficulté du travail des présentateurs de télévision. Ils doivent souvent se lever à 3 h du matin pour se rendre au studio, se préparer et se maquiller. Et puis tout peut arriver au milieu de l'émission. Il faut alors abandonner le script, le prompteur et improviser. Et crois-nous, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. En Corée du Sud, ce problème a été résolu de façon radicale en développant tout simplement un présentateur TV à l'aide d'une intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'un clone virtuel d'une vraie présentatrice de télévision d'une chaîne de télévision. L'IA reproduit ses expressions faciales, sa voix et même ses petites manies, comme celle de se gratter avec un stylo pendant l'émission. L'IA peut également traiter d'énormes quantités d'informations et annoncer immédiatement les nouvelles aux téléspectateurs. L'idée n'a pas été bien accueillie par tous et certains ont même trouvé cette nouvelle présentatrice effrayante. Un chat alien. Les chats et l'espace sont des choses qui vont bien ensemble. Et pas seulement en matière de t-shirts, de mèmes ou de vidéos amusantes. Il s'avère qu'il y a bien une place pour une telle combinaison dans le monde réel. Voici un chat nommé Soren, dont les yeux ressemblent à une vaste galaxie en raison d'une curieuse maladie. Lorsque sa maîtresse Roselyne a adopté l'animal abandonné, il avait déjà une dizaine d'années. Bien que l'animal ne puisse pas voir la fille, ils se sont sentis liés l'un à l'autre. Et rapidement, cet extraterrestre en peluche a emménagé dans sa nouvelle demeure. Les médecins n'ont malheureusement pas pu trouver ce qui avait provoqué l'apparition de formations aussi inhabituelles dans les yeux de Soren. Mais son propriétaire affirme que, bien qu'il soit presque aveugle, le chat profite de la vie. Il aime sa maison, joue avec son propriétaire et bien sûr, séduit tout le monde avec son regard hypnotique. À propos, au cas où tu serais curieux de savoir d'où vient ce drôle de nom, il s'inspire du personnage de Star Trek. Logique après tout. Un robot fait maison. Cette technologie est basée sur un revêtement magnétique à base de spray. Si on l'ajoute sur un léger film plastique, un bout de fil ou encore un pelé, cela fera bouger l'objet grâce au changement de son champ magnétique. Mais encore plus dingue, c'est que son mouvement peut être contrôlé à distance. Cela veut dire que cette innovation peut être utilisée en médecine, dans la chirurgie ainsi qu'en recherche. On imagine bien évidemment que beaucoup seraient prêts à payer le prix fort pour pouvoir tester cette petite merveille chez soi. Du chocolat magique. Les plats colorés attirent toujours la foule, tant les enfants que les plus grands. Une pomme rouge vif a plus de chances d'être achetée qu'une pomme plus claire et paraissant plus naturelle. Et les bonbons incolores attireraient certainement beaucoup moins de monde. Cependant, tout le monde sait que l'utilisation de colorants dans les aliments est nocive pour la santé.
Doit-on donc tout simplement interdire ces produits ? Il se trouve qu'il y ait une autre solution. Les aliments peuvent acquérir une teinte inhabituelle sans additifs artificiels. C'est ce qu'a prouvé un groupe de scientifiques suisses qui ont inventé le chocolat arc-en-ciel naturel. Une structure spéciale a été appliquée à la surface du dessert, semblable à la surface de la peau d'un caméléon ou des plumes de paon. Cela n'a en rien altéré le goût, mais les tuiles ont acquis des centaines de nuances différentes, comme si elles étaient magiques. Ce qui est drôle est que ce projet part d'une simple blague entre collègues lors d'un déjeuner et maintenant il est en voie d'être breveté et d'être utilisé dans l'industrie de la confiserie. Un transport compact. Beaucoup de gens veulent se déplacer en ville en scooter électrique, mais ils ne savent pas toujours où le garer. On peut bien sûr le laisser à l'extérieur, mais que faire si on nous le vole pendant qu'on fait notre course en magasin ? Les scientifiques japonais ont trouvé une excellente solution à ce problème en mettant au point le premier scooter électrique gonflable au monde, capable de se glisser facilement dans un sac à dos. Pour l'instant, il s'agit d'un prototype, mais on est certain que le scooter sera commercialisé en grande série. Après tout, ce type de transport est respectueux de l'environnement, facile à utiliser et compact. Il faudra bien entendu se munir d'une pompe spéciale, mais quoi qu'il en soit, il est plus léger que n'importe quel scooter. Est-ce que tu le conduirais ? Le prix de la victoire. Beaucoup de gens ont un point de vue très romanesque vis-à-vis du sport professionnel. Ils ne voient que l'argent, la gloire, les fans et les médailles. Mais ils oublient souvent que la réussite repose sur d'énormes sacrifices et sur la capacité à surmonter tous les obstacles qui se dressent devant eux. Et en voici un exemple typique. La photo du cycliste slovène Janez Brajkovic après une course très éprouvante de plusieurs kilomètres. La jambe de l'athlète semble extrêmement desséchée, à tel point que certains utilisateurs pensaient que l'image avait été photoshopée. En fait, cette photo n'a pas été retouchée. Peut-être que des filtres Instagram ont été ajoutés pour donner un meilleur effet. Cependant, on ne peut pas dire que les jambes de chaque cycliste ressemblent à cela après une course. Tout d'abord, Brajkovic a clairement contracté ses muscles, c'est pourquoi on les voit si bien. Deuxièmement, son corps ne contient que très peu de graisse. Et enfin, des problèmes de déshydratation et de troubles alimentaires ont également contribué à cet état. Un espace d'affichage supplémentaire. Il est l'heure pour Apple de faire place. Car il semble que vous ayez un concurrent sérieux avec vos grands écrans. En automne 2020, la société chinoise d'électronique Oppo a dévoilé un concept de smartphone avec un écran extensible. D'un simple mouvement, son écran s'agrandit de 7 pouces. Et si c'est trop grand pour le client, ce n'est pas un problème. L'appareil continuera à ajuster l'image pour qu'elle s'adapte à l'écran dans toutes les situations. C'est très pratique pour ceux qui aiment les images détaillées, mais qui ne veulent pas avoir un énorme téléphone dans la poche. Un drôle de patch. De nombreuses personnes deviennent végétariennes parce qu'elles n'aiment tout simplement pas le goût de la viande ou ne veulent pas la cuisiner. Cependant, la plupart des gens le font pour des raisons morales, et le passage à un régime alimentaire végétal peut se révéler très difficile. Les scientifiques ont trouvé une solution, et voici les patchs au bacon. Non, ce n'est pas une blague, mais une véritable invention du professeur de psychologie expérimentale d'Oxford, Charles Spence. Mais attention, le patch ne va pas introduire des molécules de viande ou aucune farine animale dans votre système sanguin. Il ne fonctionne pas comme les patchs à la nicotine favoris de Sherlock Holmes dans la série BBC. En fait, c'est très simple, le patch dégage une odeur de bacon bouilli. Selon le chercheur, cela apaiserait la faim, étant donné que certains arômes permettent de réduire nos envies alimentaires. Mais pas en utilisant ces mêmes arômes, nous diraient certains. Ce qui nous paraît logique si on y réfléchit bien. Néanmoins, le professeur est absolument certain que l'expérience sera un succès. On attend de voir. Un personnage qui fait très peur. Te souviens-tu du personnage principal du dessin animé Thomas et ses amis ? Il est très apprécié des enfants du monde entier et ce dans 185 pays. Et pas seulement par les enfants. En effet, les adultes aussi adorent ce petit train bon enfant, bien qu'il soit légèrement modifié. Un créateur japonais adore transformer des personnages populaires en terrifiants robots, en puissants véhicules tout-terrain et même en monstres cracheurs de feu. L'artiste qui a conçu une version aussi inhabituelle du personnage adoré est connu sous le pseudonyme de Nakajima et est réputé pour ses jouets effrayants. Ils ne se contentent pas de changer leur image, mais y ajoutent de véritables moteurs, des lasers et des systèmes de contrôle à distance, le tout dans les meilleures règles de l'art du cyberpunk. Souhaitons que de tels jouets ne finissent jamais dans les jardins d'enfants. Un rocher pittoresque. Et enfin, voici une destination de voyage qui plaira certainement à tout le monde. Dans le nord-ouest de l'Islande, il y a un endroit emblématique qui porte le nom complexe de Hvalsárkor. Il s'agit d'une pile de basalte représentant un dragon ou un éléphant qui boit de l'eau. Un selfie face à un tel spectacle ne manquera pas de surprendre tous vos amis ainsi que vos abonnés.